membres pour le repas. Vous pouvez apporter une contribution au niveau du dessert. Aujourd'hui, on termine cette première lettre de Thessaloniciens. On a passé les 2 mois et quelques à survoler, à réfléchir sur cette petite lettre et je trouvais ça tellement intéressant. Généralement, là, j'espère là, que ce soit édifiant pour chacun d'entre nous, mais pour moi, il y a des éléments que ça m'a frappé, ça m'a amené à réfléchir, à remettre en question des aspects dans ma propre vie. Et j'ai beaucoup aimé cette idée dans ce thème qui en ressort de persévérer. Cette idée qu'en toutes circonstances, à travers ce que l'Église de Thessalonique vivait, et à travers ce que nous vivons aujourd'hui, et à travers ce que nous allons vivre demain de ce que nous ne savons pas, on a cette assurance que ça vaut malgré tout la peine de continuer à persévérer. Vous savez, il y a des enjeux, des fois il y a des pièges, des fois il y a des mensonges, des fois on perd de perspective le pourquoi. Et quand on ne comprend pas pourquoi on demeure dans cette situation, pourquoi on devrait continuer, alors là, c'est le début de la fin. L'un des éléments qu'on découvre ici, c'est dans cette conclusion, dans le chapitre 5, des versets 12 à 28, ça vaut la peine de continuer à persévérer ensemble. Ensemble. De découvrir que dans l'ensemble des Écritures, il y a cette réalité du communautaire, de le vivre les uns avec les autres. Il y a une bénédiction à travers tous les irritants qu'il peut avoir. Et ce que je trouve intéressant, c'est que des fois, on a tendance à dire « Je préfère faire les choses à ma façon. Je préfère y aller de mon côté à moi. Je suis tanné d'être sous une égide de structure ou d'organisation. L'Église avec leur fonctionnement, puis on réagit à ces choses-là. » Et je trouve ça intéressant, ils ont voulu, à travers l'histoire, faire des tests un peu pour isoler des gens de structure, les isoler d'un côté sans hiérarchie en haut. Puis l'un des éléments qui ont fait des tests, ils l'ont fait à quelques reprises, puis le plus récent que j'ai vu, c'est en 2002. Ils ont fait une étude scientifique en volet télé-réalité. Ils ont pris 10 jeunes de 10 et 11 ans, puis 10 garçons dans une maison, puis ils leur ont dit « Faites ce que vous voulez. » Hein, c'est spécial, hein? 10 à 11 ans. Ils ont été accompagnés avant, il y a eu une évaluation des jeunes, ils ont eu un cours de cuisine pour survivre. Ils avaient tout ce qu'ils avaient besoin dans la maison pour survivre. Il y avait une équipe de caméramans qui filmait tout, mais qui n'avait pas le droit d'intervenir. Puis il y avait une intervenante spécialisée qui est dans une pièce, complètement autonome et indépendante, mais s'il y avait une crise, elle pouvait intervenir. Pendant 5 jours, comment vous pensez que ça s'est déroulé avec les 10 garçons dans la maison? Après quelques heures, ils se sont mis à saccager la maison, à dessiner ses murs, à déchirer les choses, à rouler à vélo, à faire des batailles de nourriture. C'était le chaos total en quelques heures. L'équipe était surprise de voir la rapidité que ça a pris, parce que les balises étaient « fais ce que tu désires, c'est pas grave ». Rapidement, ils ont réalisé après une journée ou deux qu'il fallait s'organiser un petit peu dans tout ça. Des clans se sont formés, des divisions se sont créées, de l'intimidation envers les plus faibles ont eu lieu, à un point tel que l'équipe de caméramans a dû intervenir pour protéger un enfant. En quelque temps. C'est particulier hein, de voir à quel point ça peut se produire. Puis ils se sont dit, est-ce que ça serait la même chose avec des filles? Ils ont fait la même chose par la suite avec des jeunes filles de 10 et 11 ans. Et au lieu de saccager les murs à tout déchirer, ils ont dessiné sur tous les murs. Des beaux dessins. Mais on a vu que rapidement, la même réalité, mais différemment, dans une intensité différente, mais une hiérarchie s'est mise en place, mais une intimidation a aussi eu lieu envers les gens différents et plus faibles du groupe alpha. 2 filles n'ont pas réussi à toffer le 5 jours et ont dû quitter à cause de la pression de l'intimidation. Ce que ça me faisait réfléchir ici, c'est des fois on réagit aux structures et des fois on est en réaction, mais on voit que de façon naturelle, il y a de quoi où est-ce que ça peut soit déraper d'un côté ou de le faire de notre propre façon. Et je réfléchissais à ça, puis je trouvais, en regardant rapidement ce reportage, il me semble que ça ressemble des fois à l'Église. Il me semble que des fois, il y a un reflet, un reflet imparfait de vouloir
l'expérimenter à notre façon, avec notre propre liberté. Et que la structure ou une redevabilité mutuelle ou même d'organisation devient un irritant de notre propre cœur. Ici, c'est une bénédiction. Ici, le reflet imparfait de ce que nous vivons a quelque chose de magnifique dans lequel que nous pourrions goûter aujourd'hui même. C'est pour ça que dans la conclusion d'un Thessaloniciens, je trouve ça intéressant, vient frapper sur ces éléments-là en particulier. Sur l'importance de se réunir ensemble, l'importance d'une structure, d'une organisation, mais sur les bonnes fondations. Parce que si le jour les fondations ne sont pas sur le bon roc, on va déraper. Comme dans le groupe, on leur a donné la latitude et il y a eu des dérapages. Dans mon propre cœur, je suis conscient que lorsque je m'éloigne de ces fondations-là, j'ai tout ce qu'il faut pour m'éloigner et déraper. Dans les premiers versets ici, ce que je trouve intéressant, ça nous apporte cet élément-là de l'importance de persévérer, mais en famille. L'Église est une famille. L'Église, il y a cette réalité-là ici, puis ça commence déjà dans les versets 12. Nous vous prions, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous exhortent. Ayez pour eux beaucoup d'affection à cause de leur œuvre. Soyez en paix entre vous. Nous vous en prions aussi, frères. Avertissez ceux qui vivent dans le désordre. Consolez ceux qui sont abattus. Supportez les faibles. Usez de patience envers tous. Prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal, mais poursuivez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous. Puis dans cet élément-là de la famille, il est en train de dire il y a des dirigeants qu'on va mettre en place dans l'Église locale. Il faut le reconnaître, mais aussi, il y a ces 4 ici temps de verbe qui est appelé à vivre dans cette relation, de les accepter, de les apprécier, de les aimer et de leur obéir. Je trouve que c'est important de sortir ces éléments-là et de le remettre sur les bonnes fondations de ce que ça représente. Parce que vous savez que le plan de Dieu de nous faire goûter l'Église locale est un reflet de ce qu'on va goûter au ciel pour l'éternité. Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, il y a de quoi qu'on est appelé à essayer de persévérer, à vivre, mais à travers le reflet de ce qu'on va vivre qui est entaché par le péché. Et ce que ça implique, c'est qu'il va y avoir des dérapages. Ce que ça implique, c'est que d'un côté ou de l'autre, on a tout ce qu'il faut pour scraper le beau plan que Dieu veut nous faire goûter. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit ici l'importance de mettre en place des responsables. On voit ici dans la hiérarchie dans l'Église locale, de mettre en place, de reconnaître des anciens pasteurs. Pour nous, on ne fait pas la distinction entre un ancien et un pasteur. Certains vont être à temps plein, puis d'autres seront non rémunérés, mais qui vont faire partie dans la recherche de la sagesse, dans prendre soin du troupeau de Dieu. Un peu comme les parents dans un contexte familial qui ont une responsabilité de garder la famille unie. Cette idée de protéger, cette idée d'accompagner, cette idée de bâtir une vision commune afin qu'on ne s'entre-déchire pas avec chacun de nos décisions. Et ça commence dans cet élément-là, dans ce point d'en vouloir vivre, c'est d'avoir de la considération envers les ouvriers, envers les bergers que Dieu a mis en place. Puis j'aime cette tension dans la façon qu'il l'aborde. C'est pas en train de dire vouer un culte d'adoration envers les bergers. C'est pas en train de dire de les élever et en se soumettant en sans intelligence et sans discernement. On va voir que dans cette section-là, il va mettre toute cette tension puis cet équilibre afin de nous éviter de ne pas déraper. Mais il y a de quoi que dans notre cœur, on n'aime pas suivre quelqu'un. On aime faire ce qui nous semble bon. Et on aime suivre quelqu'un quand il va dans la direction qu'on désire aller. Le grand défi de l'Église locale, c'est une communauté d'êtres pécheurs qui a des convictions fermes qui lui est propre, qui a le désir de vouloir servir le Seigneur, mais dans le chemin qu'il désire prendre.
Et là, chacun d'entre nous, on a toute une direction puis des préférences, puis on est en train de dire on va être appelé à marcher ensemble. Puis ça inclut même les bergers. Ça m'inclut moi-même. Et je trouve ça bon de l'aborder parce que ce que ça me frappe dans ce passage-là, c'est qu'il y a certainement une responsabilité que Dieu va me donner à en prendre soin puis d'accompagner. Mais une responsabilité qui ne concerne pas uniquement les leaders. On voit ici cette mise en garde de dérapage, puis on le voit par exemple dans 1 Pierre, ici chapitre 5, les versets 2 à 3, qui nous dit « Paissez les troupeaux de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement selon Dieu, non pas pour un gain sordide, mais avec un dévouement, non comme dominant sur ceux qui sont échus en partage, mais en étant les modèles du troupeau. » On voit 3 contrastes dans le cœur de ce que l'Ancien est appelé à vivre dans cette relation. Ça doit venir de la volonté de la bergerie et non par la force du leader à convaincre puis à forcer les gens d'y aller selon sa direction. Ça doit venir un désir commun à travers une disposition de service et non d'avidité pour répondre à ses besoins d'aspiration. Et il doit conduire par l'exemple parce qu'il le vit ensemble et non par exercice de pression. Ce que je trouve beau ici, c'est que le pasteur est appelé à servir et les ouvriers, les anciens, l'équipe de diacres, les responsables de ministère, à servir dans la joie. Tout comme tout le troupeau ensemble a ce désir de vouloir marcher ensemble dans la même direction. Pas sous la direction que l'ouvrier ou l'équipe d'anciens va fouetter. Il y a cette idée-là d'avoir la joie de vouloir marcher ensemble dans une direction commune. Ce que ça l'apporte ici, dans le premier élément, sans discernement de pilier, l'ouvrier pourrait réagir à vouloir construire son propre royaume. Sans le savoir, un responsable de ministère peut trouver sa sécurité dans ce qu'il accomplit et non sur son rôle dans la famille de l'Église. On va le voir, ces pièges-là, dans l'aspiration à servir dans le leadership de l'Église, qu'on a le danger de tomber comme le pasteur insécure ou celui qui est contrôlant. L'insécure va avoir toute réaction critique, commentaire négatif comme des menaces. Ça va atteindre directement son identité. Le contrôlant ne va pas laisser de souffle autour de lui afin de pouvoir exercer son influence et la direction qu'il désire amener. Ce qu'il est en train de dire ici dans cet élément-là, c'est qu'on est appelé à vivre quelque chose, puis que l'Église, la bergerie, on est prête à se faire confiance et à marcher ensemble. Et ça ne sera pas possible si le leader, dans son insécurité ou son besoin de contrôle, impose et force. Ça va faire l'effet contraire et ça va créer la division. Ça va créer des clans. Ça va créer la perte de cette unité. Et ça va ralentir tout le plan de ce que Dieu veut nous faire goûter dans le plan de l'Église. Ce que je trouve beau, c'est que, tandis que notre piège serait de tout mettre sur le plan du responsable, la possibilité de suivre une équipe d'anciens ou de suivre le pasteur qui enseigne en avant ou quoi que ce soit, ça passe à travers la santé de la communauté. Ça continue ici, puis ce que je trouve beau, c'est qu'il n'est pas en train de dire « Suivez les anciens, respectez-les, ne dites rien et dites Amen à tout ce qu'ils disent, car ils sont la vérité absolue. » Hein? C'est ça qu'il est en train de dire? Pas du tout. Il continue dans les versets 14 et il vient nous aborder cette réalité que toute la vie de l'Église va reposer dans la santé de la communauté. Chacun est une pièce maîtresse l'un avec l'autre. La direction, la vision
Les soins pastoraux ne reposent pas sur un homme ou quelques hommes. Elles reposent sur la communauté ensemble. La beauté ici, ce qu'il est en train de dire, c'est qu'il y a une fonction et Dieu va mettre en place et il y a qui va être reconnu par l'Assemblée pour goûter quelque chose de magnifique. Et le quelque chose de magnifique, c'est l'Église en action. C'est les uns avec les autres. C'est de la communauté des membres de disciples de Jésus-Christ qui veut marcher ensemble et qui veut goûter ça ensemble. Le rôle de chacun, la responsabilité de ma propre croissance spirituelle, la responsabilité de mon rayonnement de l'Évangile, la responsabilité même dans la recherche de la vision ne repose pas sur l'homme qui a eu la révélation seul et qui veut que tout le monde le suive. Cette réalité, ce qu'on découle ici, c'est que l'influence et un leadership qui est en santé dans une église repose sur des membres qui sont en santé, qui vont exercer une influence. C'est certain, puis ma réjouissance ici dans cette église, que je célèbre le Seigneur, c'est la beauté de la sagesse que Dieu a permis qu'on ait dans l'Assemblée. De pouvoir partager nos réflexions, de pouvoir partager nos découragements, qu'à travers les besoins de l'Église, nous puissions consulter les uns les autres. Que ce n'est pas, puis même dans toute cette structure qu'on est en train de réfléchir, dans la vision de l'Église, où est-ce qu'on s'en va dans quelques années? Le piège, ça serait mes convictions, puis je présente l'année d'après, voici où est-ce que nous allons. La beauté de l'Église, c'est de se réunir ensemble et de chercher la face de Dieu ensemble. La beauté de l'Église, c'est lorsque même une personne qui a beaucoup de capacités, il peut dépendre de la communauté pour être repris, pour être encouragé. On a besoin des uns et des autres. Cet élément-là, dans cette fin de Thessaloniciens, ce qui est en train de dire, c'est persévérons ensemble et ne dépendons pas des plus forts. Chacun a un impact sur la vie des uns et des autres. Le jour où l'Église et la communauté se retirent de sa fonction et dépend de quelques-uns, c'est le début de la fin. L'Église va mourir avec le temps. La beauté de cette réalité, c'est que Dieu veut accomplir quelque chose dans la vie de chacun d'entre nous. La formule qui est intéressante, ici, ce qu'on voit, c'est que c'est au-delà du programme, au-delà de la qualité de la prédication, au-delà du charisme de certains ouvriers ou de responsables. À travers tout mon petit lot d'héritage que j'arrive, à travers tous mes échecs du passé, le Seigneur veut t'utiliser pour construire son royaume, pour faire grandir son Église, pour l'édification des uns et des autres. Une équipe d'anciens a besoin de membres qui vont prier pour eux, de disciples de Jésus-Christ qui vont marcher ensemble et qui vont pouvoir les encourager, les exhorter avec amour, avec douceur, avec respect. Et ça se fait dans une relation mutuelle les uns avec les autres. C'est pour ça que ce qui est la beauté, c'est de ne pas définir un cadre de structure en fonction d'un monde déchu, mais c'est de vouloir le goûter en fonction de ce que le plan de Dieu voulait nous faire goûter. C'est une structure, c'est une famille, c'est une organisation de relations authentiques, qu'on se met vulnérable, qu'on est des êtres pécheurs qui a ce désir de marcher ensemble. Ce que c'est en train de dire, c'est que dans ma propre vie, vous allez voir tous mes manquements. Vous allez voir mes échecs. Je vais décevoir, puis je vais blesser. Puis vous savez ce qui m'écoeure le plus? C'est de vouloir encourager quelqu'un puis de le blesser finalement. Mais de pouvoir se pardonner les uns les autres. De pouvoir goûter cette grâce. Je trouvais ça tellement bon, le cours qu'on a eu, la formation sur l'Évangile. Parce que ce que ça nous apportait, c'était la réflexion de comment l'Évangile qui est venu te sauver
vient transformer ce que tu vis aujourd'hui quand ton frère te blesse? Quel est l'aspect de l'Évangile qui peut t'aider à voir la chose différemment? Comment pouvoir goûter la grâce quand que je me suis senti humilié, mis de côté, utilisé, manipulé? Ce que ça nous implique, et la beauté ici, ça continue, puis ce qu'il est en train de dire, c'est l'importance de prendre soin des uns des autres et d'en prendre soin des faibles. Il met un accent ici particulier. Parce que moi, ce que je trouve intéressant dans l'étude qu'on fait avec les jeunes, rapidement, ceux qui étaient vus comme plus faibles étaient intimidés, étaient niaisés, étaient mis de côté. Ce qu'on découvre ici, c'est que on pourrait se poser la question, c'est qui les faibles de l'Église? Puis peut-être qu'on a chacun notre petite liste de c'est cette personne-là. Et ce qu'on découvre ultimement, c'est que le faible de l'Église, c'est moi. C'est chacun d'entre nous. On a tous des parties faibles dans notre marche avec Dieu. On a tous des volets dans notre marche avec Dieu qu'on a besoin des autres pour être encouragés et grandir. Et quand je m'isole, je ne prends plus conscience de cette faiblesse dans ma vie. Et quand je vois les autres, ça va venir nous frotter les uns les autres. On voit dans 1 Corinthiens, chapitre 1, les versets 27 à 29. Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Il y a une bénédiction. Et vous allez voir qu'il y a des gens qui vont passer différemment, qui vont courir moins vite les uns que les autres. Et on voudrait mettre la pression. Et on oublie que nous-mêmes, on est une partie faible dans une facette. Que ce soit dans notre impatience, que ce soit dans notre besoin de contrôle, dans notre incompréhension d'assimiler l'Évangile, dans la pertinence dans ma situation que je vis. Et que seul, eh bien, je vais m'isoler puis je vais m'éteindre. Mais qu'ensemble, ça va nous frotter, puis il y a un inconfort. Mais ce besoin de se maintenir ensemble, et ça va révéler ces choses-là. Et on va avoir besoin de manifester la grâce les uns avec les autres. Et ça va passer dans nos relations authentiques dans l'Église ensemble. C'est bien plus que de venir à un lieu pour adorer Dieu et de dépendre d'une personne. Ce qu'on est en train de vivre ici, c'est la beauté de la famille à travers tout le côté sombre qui va en faire ressortir. Mais ça vaut la peine. Et c'est la puissance du témoignage que Dieu est à l'œuvre dans notre vie. La puissance de l'Évangile, puis ce qui est intéressant dans 1 Corinthiens chapitre 1, c'est qu'il n'y a aucune raison de continuer à venir. Puis toutes les raisons de dire, ça me fait souffrir, je me sens pas compris, je me sens que je suis différent, puis que je verrai les choses différemment, ça va pas assez vite, ça va trop vite. Amen! C'est la beauté que Dieu est à l'œuvre, puis qu'il y a quelque chose qui n'a aucune raison logique de persévérer et être ensemble. Notre joie ne reposera pas donc sur ces éléments-là, mais sur lui qui est en train d'accomplir quelque chose dans notre vie présentement. Tandis que notre tendance, le danger, ce serait de voir que c'est mon Église à moi, puis que ça ne fonctionne pas comme je fonctionne. Ou l'Église, elle, et je deviens critique parce que je me sépare de cet élément-là. Ce qu'on découvre dans tout ce que les Écritures, puis dans cette facette, ce qui est en train de nous appliquer ici, c'est nous. L'Église locale, c'est une famille, j'en fais partie. Chacun avec notre petit bagage à nous. Chacun dans nos aspirations, à travers notre expérience, à travers notre connaissance, nos compétences, à marcher ensemble. Ça nous implique à vivre une diversité différente. Vous savez, dans ma famille, moi j'ai grandi avec juste un frère, puis on avait 2 ans de différence. Puis à travers les 2 ans de différence, rapidement, on s'est séparés, puis on n'a jamais réussi à connecter ensemble. Mon frère plus vieux. C'est toujours des conflits.
puis là, notre famille, Dieu a permis qu'on ait une grande famille. Pour une grande famille, 5 enfants, pour moi, c'est très grand, là. Ça dépend toujours à quoi qu'on compare, là. Une très grande famille de 5 enfants. Puis je me suis dit, hey, mon premier puis mon dernier ont 10 ans de différence. Ils ne vont jamais connecter ensemble. J'avais de la misère à concevoir comment la diversité de l'écart d'âge, on allait pouvoir avoir une unité familiale ensemble. Puis je suis en train de découvrir quelque chose de magnifique. De voir le grand frère qui prend soin du petit frère. De voir le petit frère qui a hâte de voir son grand frère, puis il veut des câlins de réconfort. Des fois, il a mal, puis il ne veut pas son père, il veut son frère. De voir... Oui, c'est une bonne affaire. Des fois, hein, on le veut... Mais c'est une bonne affaire de voir que la place de l'autre, qui finalement, l'écart d'âge n'est pas une barrière nécessairement. Il y a une beauté qui va en sortir. Mon fils va faire des choses différemment que moi. Et c'est une bénédiction dans la famille. Mon plus petit, puis chacun vit les choses différemment. C'est ça l'Église. Il y a de quoi dans toute notre diversité, dans les écarts d'âge, d'avoir des plus jeunes, puis ça va être dérangeant parce qu'ils vont voir les choses différemment de nous. Juste le style de musique. C'est un autre sujet. Mais de voir que ce qui les fait vibrer, ce n'est pas la même chose que nous. Il y a de quoi, à travers ça, qu'au lieu de découvrir une église passive qui va vouloir consommer pour avoir son petit steak, il y a de quoi de beaucoup plus grand, beaucoup plus beau, de beaucoup meilleur. Et c'est de le faire goûter à travers ce que Dieu, dans la façon qu'il veut nous utiliser les uns les autres ensemble. Je trouve ça magnifique. Et ce qui est en train de nous amener ici, c'est que la joie va venir de lui. Elle ne viendra pas de ce que l'Église, dans les ministères qu'on va mettre en place, vont pouvoir produire pour nous. Ce n'est pas à travers les anciens, dans leur sagesse ou la capacité d'enseigner en avant, va produire en moi ma joie et ma satisfaction de venir à telle ou telle autre Église. Il y a une joie qui est active, mais qu'elle ne viendra pas de ce que nous pouvons produire. Elle va venir de lui qui est à l'œuvre et qui agit en nous. On voit ici dans la suite, les versets 16, qui dit « Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendrez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon, abstenez-vous de toute espèce de mal. » On est en train de découvrir ici dans cette section, et je trouve ça intéressant, 3 fondements de la raison de pourquoi l'Église se réunit ensemble. Il y a 3 piliers que si tu enlèves l'un des éléments, on perd la raison du culte collectif. Et ça commence ici à partir du verset 17. Priez. Priez sans cesse. La prière est un élément fondateur dans notre identité en Jésus. Mais la prière collective, de prier ensemble, d'élever notre voix. On en a parlé à quelques reprises, puis on va en parler, puis vous allez voir, là, ça s'en vient. D'autres choses, une belle initiative qui se lance, c'est excitant. J'aime est-ce que ici, cet appel dans ma relation avec Dieu, dans ma relation personnelle, mais dans notre relation collective, on a besoin de le vivre à travers la prière. En parlant à Dieu, je veux me laisser transformer à son image. Je veux que la situation que je vis, je puisse la voir à travers ses yeux à lui et non à travers mes yeux à moi. Je veux m'en remettre à lui. Je veux le louer, le célébrer. Je veux pouvoir intercéder pour mes frères et sœurs dans ce qu'ils vivent. Je veux pouvoir, dans des occasions, comme on a vu dans la première section, de prendre soin du faible, de pouvoir encourager, de pouvoir suivre, de vouloir m'en remettre à l'idée de vivre en une famille, de suivre ensemble, même si je voudrais aller à gauche. Mais si ça repose sur mes propres capacités, je ne serai pas joyeux. Ma joie va reposer sur ma dépendance de lui
qui est au contrôle et de me laisser transformer par lui. C'est intéressant. L'un des éléments qui nous aborde dans cette section, c'est « n'éteins pas l'esprit ». Martin Lloyd-Jones nous dit ici, le moyen le plus rapide d'éteindre l'esprit est de ne pas obéir à une impulsion de prière. Persévérer ensemble, ça va nous dire qu'il va falloir être convaincu que ça vaut la peine de venir vers lui pour maintenir nos relations, pour marcher ensemble, pour le célébrer, pour être en réaction, il y a un besoin de crise, il y a un besoin important. Mon premier réflexe à moi, c'est foncer la tête première, me péter le nez, saigner, puis réaliser que j'aurais dû venir vers Dieu en premier. Parce que parfois, il ne me demande pas de foncer la tête première. Cette réalité ici, c'est que pouvoir prendre soin des uns les autres, pouvoir vivre ensemble, à avancer, à rayonner pour l'Évangile, ça va nous appeler à dépendre de lui et de chercher ses voies. Sinon, on va le faire par nous-mêmes, puis on va se brûler. On va s'irriter. On va perdre cette joie-là. C'est tellement beau et notre identité ne repose donc pas sur qui nous sommes à travers ce que nous accomplissons, mais à travers qui nous sommes à travers l'œuvre de Christ qui continue d'agir dans ma vie. Ça va donc dire parfois que je vais foncer et des fois je vais m'arrêter. Des fois, il va y avoir une chaise vide. Et je ne serai pas sur la culpabilité que je ne suis pas en train de tout faire les choses parce que je suis fidèle dans ce que Dieu m'a confié. Dans cette section ici, au-delà des prières sporadiques, c'est en train de dire, c'est d'incorporer ça dans ma vie du quotidien, dans nos relations, de nous arrêter. Puis il y a quelqu'un que je suis en conflit, puis je le dis souvent, puis je veux le redire, la vie de prière est un thermomètre de mon cœur. Quand je suis en conflit avec quelqu'un, puis je veux régler la situation, commence par prier avec cette personne-là. Puis si la colère est trop forte, tu ne seras pas capable de prier. Ça veut dire que ce n'est pas le temps de régler la situation. Arrête-toi. Sois capable de prier avec la personne. Et là, par la suite, laissez Dieu agir dans cette relation. Et il y a de quoi de beau qui va agir. La beauté ici dans cet élément-là. Et c'est pour ça que dans l'Église, on se réunit ensemble, puis on prie. On prie dans plusieurs occasions. On veut prendre ce temps de prière. Puis vous savez, plus l'Église va grandir, plus ça va être difficile de faire ce temps de prière-là communautaire. Alors, on va réfléchir à comment le rendre accessible, parce que c'est un fondement. Notre unité ensemble repose sur notre dépendance de l'œuvre de Dieu, et on veut le célébrer et le dire ensemble qu'on est le regard à la même endroit. Ça continue à travers la louange. Parce que Dieu, dans son être même, il déborde de joie. Il est appelé le Dieu bienheureux. 1 Timothée, chapitre 1. Sa joie est parfaite, les fruits constants de son esprit. Il est la force de son peuple. Et dans ce Seigneur, dans le Seigneur, que nous avons notre propre joie. Et cette joie grandit en lui. Dieu est joyeux, il nous rétablit ensemble et il veut produire cette joie à travers son œuvre qui agit dans notre faiblesse. Et notre célébration est un débordement de ce qu'il accomplit en nous. Cette invitation à la louange, cette invitation de la beauté de ce temps qu'on peut avoir, et merci pour l'équipe de louange ce matin. Hey, on n'avait pas les chanteurs premiers, on n'avait pas des instruments que certaines personnes, pour plein de raisons, la santé et autres. Mais quelle joie de célébrer ensemble, et quel temps béni on a eu ce matin dans la louange. Parce que ce matin, on a célébré celui qui agit en nous et qui continue d'agir. Que dans les cieux, ça va être incroyable. On va tous être les premiers chants, les premières voix. On va tous chanter sa bonne voix, sa bonne note. Dans le psaume chapitre 100, les versets 1 à 2 nous dit « Poussez vers l'Éternel des cris de joie. Vous tous, habitants de la terre, servez l'Éternel avec joie.
Venez avec allégresse en sa présence, que cette joie et cet aspect visible de ce que Dieu fait dans notre propre vie s'expriment à travers nos voix qui s'élèvent et que tous puissent en être témoins. La louange dans le quotidien, la louange dans nos relations avec les uns et avec les autres, la louange lorsqu'on se réunit le dimanche matin. Et dans l'autre élément ici, ce qui est intéressant, c'est qu'il fera dans ce point continu sur l'importance de la parole. La prière, la louange et la parole. L'instruction des Écritures. La ferme conviction que même si que j'ai lu 40 millions de fois la parole de Dieu puis que je les ai enseignées à plusieurs reprises, l'Esprit de Dieu veut encore m'instruire et me révéler quelque chose, puis j'ai besoin de voir la pertinence. C'est pour ça que ce matin, à travers 1 Thessaloniciens chapitre 5, ce que j'espère, ce que tu retiens, c'est qu'est-ce que l'Esprit de Dieu est en train de dire dans ta vie à travers ça? Qu'est-ce qu'il est en train de vouloir œuvrer dans la vie de chacun d'entre nous? Au-delà d'une bonne ou de mauvaise prédication, ce que je veux savoir, c'est qu'est-ce que l'Esprit de Dieu est en train de faire dans ta vie? Ce qui est important ici dans cette section, on le voit là, l'importance de se laisser transformer, que ça transforme notre louange, que ça transforme notre vie de prière, que ça transforme nos relations, ça transforme notre façon de vouloir prendre soin des uns les autres, que ça transforme notre façon de pouvoir nous accompagner les uns les autres et nous faire confiance à la lumière des fondements de la parole de Dieu qu'il nous a transmis ici. On avance dans cette section ici, parce que ce qu'il est en train de dire ici, c'est qu'il veut nous faire goûter un éclat de sa grâce à la fois. Pour chacun des éléments qu'on va vivre, qu'on va avancer, il veut te faire goûter cette joie en lui, en venant dans sa présence, en lui faisant confiance, en avançant, en se mettant vulnérable, qu'à travers les blessures, je veux m'en remettre à lui, en sachant que ma justice ne sera pas établie et qu'il y a des choses que les gens ne comprendront pas dans ce que je vis. Mais lui, il sait, puis il est à l'œuvre. Cet éclat de grâce à la fois. Verset 23, que le Dieu de la paix vous sanctifie lui-même tout entier et que votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle et celui qui le fera. Frères, priez pour nous. Saluez tous les frères par un saint baiser. Je vous en conjure par le Seigneur que cette lettre soit lue à tous les frères, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Et dans ce point-là ici, dans la première section, il y a deux passages qui font comme une distinction entre l'âme et l'esprit. Puis ici, ma ferme conviction, c'est qu'il n'est pas en train d'enseigner qu'il y a une distinction entre un âme et un esprit. Il est en train de mettre un accent sur de quoi d'important, puis il prend des synonymes pour pouvoir nous amener frapper sur ce même clou-là. Jésus fait la même chose dans Marc chapitre 12, verset 13, qui nous dit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. » Il n'est pas en train de dire que le corps et notre être est composé de 5-6 parties. Comme ici, c'est un accent pour une intensité, pour dire « Prends-les entièrement. » Concernant quoi? Le Dieu de paix veut faire une œuvre dans ta vie au complet, dans toutes ses facettes. Ce que je trouve intéressant, c'est que vers cette fin de cette section-là, le Dieu de paix, parce que dans le début, on est dans l'inquiétude. Dans le début, il répond parce qu'à travers l'épreuve, à travers la persécution, à travers les frères et sœurs qui sont exécutés, qui meurent, ils ont toutes ces points de repère, ces sécurités qui perdent. Puis il dit, le Dieu, en lui que tu vas trouver ta paix, veut faire une œuvre dans ta vie aujourd'hui. Et il veut adresser toute ta vie. Il veut faire ce ménage dans la vie des uns et des autres. Et des fois, ça fait mal. Des fois, on n'aime pas ça. Mais au quotidien, dans ma marche avec lui, ce
qu'il est en train de dire, c'est qu'à travers ce ménage, cette transformation, cette chose qu'il veut opérer dans ta vie à toi, il y a de quoi qu'il y a une insécurité qui te fait mal, puis tu as de la misère à y en remettre. Ce qu'il est en train de dire, c'est qu'il veut ta vie au complet. Et cet élément-là, il veut que tu viennes le déposer à la croix. Parce que ta paix est en lui et non à travers ce poids que tu conserves. Il veut le faire goûter dans nos relations. Dimanche après dimanche, il y a une beauté ici de le vivre ensemble. Ça dit, n'éteignons pas l'esprit. Et un des éléments ici, ce qu'on apporte, l'apôtre Paul décrit souvent l'Esprit de Dieu comme un feu. De ne pas éteindre le feu. Dans Ésaïe chapitre 4, verset 4, dans Acte 2, il y a plusieurs passages qui l'apportent. Le feu fait référence à la pureté. De ne pas éteindre l'esprit, de ne pas arrêter dans l'appel à la sainteté, à la pureté du ménage qu'il veut accomplir. Puis c'est quand ça va terminer qu'on va être dans sa présence. Puis qu'est-ce qui arrive quand on enlève une branche d'un feu puis qu'on l'éloigne? Il s'éteint doucement, pas vite. Si on veut éteindre un feu, on enlève tous les morceaux de bois, puis on va les éloigner, puis on va les éparpiller. Puis le rayonnement du feu va diminuer, puis va s'éteindre. L'Église, c'est mettre des bûches. Une vieille bûche. Une belle bûche. Une un peu pourrite. Une petite jeune qui est encore tout pleine de sève et qui prend du temps à démarrer. C'est ça l'Église. Puis on a besoin de mettre toutes ces bûches-là pour partir un feu. Si tu dis, moi je suis la petite branche, puis je suis bien mieux, puis je vais aller dans mon coin, ça va s'éteindre. La beauté du dimanche matin, c'est pas ce qu'elle peut m'apporter. C'est cet élément-là de ce qu'on va vivre ensemble, dans toute cette diversité-là. La puissance de l'Évangile qui est annoncée par ce qu'il est en train de faire de quoi dans notre vie. La puissance de l'Esprit qui veut œuvrer dans nos relations les uns avec les autres. Multigénérationnel, à travers les cultures, à travers nos héritages en arrière. Est-ce qu'on est prêt à payer ce prix-là, de nous en remettre et de nous mettre vulnérables et de laisser Dieu faire l'œuvre dans la vie de chacun d'entre nous? Ça nous apporte dans cet élément-là, non seulement le dimanche matin, ce que ça va vouloir nous faire vivre, c'est à tous les jours de la semaine. À tous les jours de la semaine, comment l'Évangile veut accomplir et transformer ma vision de voir les choses. Comment je continue à vouloir être en relation avec mes frères et sœurs les uns avec les autres. Et ça veut dire, c'est que je ne vais pas viser les gens qui pensent comme moi ou dans la même sphère de génération. Comme dans ma famille, je vois la beauté de mon fils de 3 ans avec mon fils qui va avoir 13 ans. Est-ce qu'on est prêt à se frotter les uns les autres et à goûter quelque chose qu'on n'aurait jamais pensé goûter au quotidien? Que ça passe par des ministères formels, des groupes vie ou des ministères de prière, ou que ça passe à travers des ministères formels d'entraide, d'encouragement, de la louange, mais aussi à travers des occasions sporadiques, organiques, naturelles, de s'inviter les uns les autres, de dire « Hey, pourquoi on ne prierait pas pour ce sujet-là ensemble? Pourquoi on ne se rencontrerait pas tel moment de la semaine, puis on va passer du temps ensemble? » Je veux vivre l'Évangile, pas juste dans une structure de programme, mais dans toutes les facettes de ma vie au quotidien. En allant bûcher du bois, en allant corder une corde de bois, en allant aider un frère, en des sœurs qui vont se réunir ensemble, certains qui vont faire de la cuisine. Comment l'Évangile transforme ma façon que je vis? Quelle est la place dans tout mon horaire surchargé que j'ai été pris par la main dans l'engrenage, dans tous les déroulements, les ci, les ça, puis de dire, Seigneur, comment l'Évangile teint ma façon que je vis le quotidien? Comment la famille spirituelle, ensemble, a la place dans ma vie de tous les jours? Des fois, ce qu'il est en train de dire, c'est que j'ai besoin de faire du ménage, puis il y a des choses qu'il doit mettre de côté. Mais d'autres fois, ce qu'il est en train de dire, c'est pourquoi je n'incorpore pas la famille de Dieu dans ce que je fais déjà? Pourquoi on ne le vit pas ensemble? Dîner ensemble,
Hey, quelle joie après le dimanche qu'on va dîner ensemble, on va au Saint-Hubert certains, d'autres s'invitent les uns les autres. Mais dans le quotidien des choses, puis de s'encourager, puis de voir l'Évangile en action qui transforme notre façon de voir des choses banales du quotidien. Puis c'est pour ça qu'il y a des éléments qu'on va lancer des initiatives, comme cette idée de l'importance de vivre la prière ensemble. Et on l'a fait il y a 2 ans et on le relance cette année, le mouvement de prière 24-30. Pendant 24 jours, on va vous donner le défi. Si vous voulez vous joindre à nous, à prier pendant 30 minutes à chaque matin, de 8h30 à 9h. Comment se faire pour se joindre à nous? Eh bien, il va y avoir un groupe Facebook que vous pouvez rejoindre, puis on va donner les informations. Et un groupe Messenger va être envoyé, un appel vidéo, puis on se rejoint pour ceux qui voulaient vous connecter de 8h30 à 9h, et on prie ensemble. Pendant 3 semaines, un sujet qui va être donné pour la semaine, puis on va prier ensemble. Tu ne peux pas être là? Prends ce temps-là pour prier de ton côté. Trouve quelqu'un avec qui tu aimerais prier et dis « Hey, on ne peut pas dans ces heures-là. Accepterais-tu de prier avec moi? » Et à chaque jour, trouver un 30 minutes pour prier ensemble, en couple, en famille, à travers des personnes de ton groupe vie. Tu ne connais pas personne dans le groupe, de pouvoir partager, de dire « Hey, je ne peux pas, mais quelqu'un aimerait prier avec moi? » Prends ce défi-là pendant 30 minutes, pendant 24 jours. Tu aimerais joindre ce groupe Facebook? En arrière, sur le babillard, il y a 2 feuilles avec l'information, puis il y a un code UR que tu peux scanner. En scannant, ça t'amène directement sur le groupe Facebook de l'Église, le groupe privé de prière de l'Église. Alors, c'est pour nous, ensemble, pour vivre ce moment-là particulier. Puis c'est une initiative. Puis dans mon cœur, ce que je désire, c'est que ce soit un lancement pour chacun d'entre nous de dire « Hey, j'ai vécu quelque chose de particulier. » C'est bon de prier les uns avec les autres et de vouloir développer ces relations les uns avec les autres ensemble. Je vais inviter l'équipe de louange. Je vais inviter les placeurs. Ce matin, ça va vite. Ce matin, à travers tout ce qu'on a vu, vouloir persévérer, ça nous appelle à s'en remettre à lui, à lui faire confiance. Ça nous appelle à devoir déposer des choses au pied de la croix. Des fardeaux qui ne nous appartiennent pas, des douleurs qui maintiennent sur notre cœur. Et les occasions que ça nous a données, c'est telles que les repas du Seigneur. De nous arrêter, de nous réapproprier l'Évangile. Que Seigneur, tu es venu nous chercher à tel moment, lorsque j'avais tel âge. Merci pour la croix. Tu as tout accompli, je n'ai pas besoin de rien faire. Ma vie à partir de maintenant est un débordement de mon adoration de ce que tu es en train de faire dans ma vie et dans ce que tu désires faire dans l'Église. William Temple nous dit « Adorer, c'est éveiller la conscience par la sainteté. Nourrir l'esprit par la vérité de Dieu. Purifier l'imagination par la beauté de Dieu. Ouvrir le cœur à l'amour de Dieu. Consacrer la volonté au plan de Dieu. » J'aimerais t'encourager aujourd'hui à travers le repas de Seigneur. Est-ce que tu es prêt à le suivre? Si oui, je le suis depuis toujours. Viens Seigneur, c'est le moment que je veux venir dans ta présence et de dire, prends toute ma vie et révèle la facette que je retiens. De vouloir goûter l'Église et d'en faire partie. D'aimer ceux que je considère comme faibles en acceptant de vouloir goûter la grâce telle que Jésus a manifestée à mon égard. Dans la patience les uns avec les autres. D'être prête à demander pardon et accepter le pardon. De vouloir se lever et parfois d'accepter de s'arrêter et de s'asseoir parce que ce n'est pas mon royaume, ce n'est pas mon Église. Mais c'est un débordement de ce que Dieu veut faire. Dans le repas du Seigneur, on va chanter ce chant-là, on va distribuer les éléments. Et si tu as accepté Jésus comme ton sauveur personnel, ça va être le moment aujourd'hui pour se réapproprier l'Évangile, puis
Puis, Seigneur, je veux te suivre. Prends ma vie au complet. Fais cette œuvre et je vais te faire confiance. Parce qu'on est convaincu que ça vaut la peine de continuer à avancer et de lui laisser la place qui lui revient. Prenons ce chant. Vous êtes invités à rester assis. On va distribuer les éléments durant ce temps-là, puis on va chanter. Vous pouvez considérer.